5, 4, 3, 2, 1. Dites donc, j'aimerais bien essayer celui-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer qui ait une taille pareille. Je ne vous conseille pas de tirer sur celui-là ni sur les autres, monsieur. Vous risqueriez de vous attirer une foule d'ennuis graves. Croyez en mon expérience. Allô, docteur? J'entends le moteur. Ils arrivent. Je vous remercie, Madame Fields. Eh bien, allons-y. Venez avec moi. Je viens, docteur. Eh bien, l'endroit est désert et assez sinistre. Êtes-vous certain de ne pas avoir fait une erreur d'orientation? Nous sommes dans ce bateau depuis des heures déjà. Vous disiez bien connaître cette rivière, n'est-ce pas? J'en connais à fond les moindres détails, monsieur. Quelle idée j'ai eue de vouloir à toute force venir dans ce pays perdu. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Je vais vous dire une chose. On est arrivé. Hein? J'ai dit on est arrivé. Bonjour. Vous êtes Monsieur Blackmer? Mais oui. Docteur Orchard? Voici le docteur McGill, mon assistant. Enchanté, monsieur. Je vous remercie, messieurs, mais je serais très heureux si nous pouvions régler notre affaire le plus vite possible. Vous, attendez-moi ici, hein? Mais oui, monsieur. Oui, je vais vous attendre ici. Si je m'en allais, vous pourriez bien ne jamais retrouver les joies de la civilisation. Et écoutez-vous. Vous êtes dispensé de proférer des insolences. On vous paye pour assurer le transport sur un bras de la rivière. Dans ce cas, faites votre travail et taisez-vous. Tiens, voilà l'orage. Ne restons pas là à attendre qu'il pleuve. Rentrons nous abriter, j'ai horreur d'être mouillé. Descendez mes bagages.
Eh bien, vous avez vu maintenant toutes nos installations, cher monsieur. Et personne, à part mon assistant et moi, ne travaille dans notre laboratoire. Très bien, mais au sujet de vos découvertes, si vous me donniez quelques précisions. Mais oui, bien sûr. Allons jeter un coup d'œil sur ces plantes qui sont là-bas. Les reconnaissez-vous? Oui. Oui, j'en ai vu de semblables tout le long de la rivière. C'est exact. Et ces plantes portent le nom scientifique de Sedicanus americanus. Ce sont des plantes extrêmement rares, voyez-vous. On ne les trouve que dans cette région. Pour qu'elles soient utilisables, elles doivent être traitées ici moins d'1 heure après qu'on les ait cueillies. Mon cher monsieur, les propriétés de ces plantes sont proprement fantastiques. Vous devez savoir, bien entendu, cher monsieur, que notre monde va connaître un jour une pénurie d'aliments. Notre découverte serait, je crois, en mesure de résoudre au moins une partie de ce délicat problème. Vous pensez donc qu'il faudrait que les hommes mangent de ces plantes? Non, non, il n'est pas question de manger ces plantes. Mais regardez le distillateur qui est derrière vous. L'essence que nous tirons de ces plantes peut être utilisée comme additif à la nourriture des animaux destinés à la consommation. Elle provoque le développement intensif de l'animal. Nous l'avons appelé le thérimène. 1 ou 2 gouttes dans la nourriture d'un bœuf augmente son poids dans des proportions énormes. Vous comprenez pourquoi nous tenons à tant de discrétion. Oui, bien sûr. Mais êtes-vous certain du résultat de vos expériences? Ah oui, tout ont été réussis. D'ailleurs, je pense que vous pouvez arrêter pour aujourd'hui. Oui, docteur. Voulez-vous me suivre, je vous prie? Ces lapins nous ont été envoyés du Nord l'an dernier. Ceux-ci ont été nourris normalement. Par contre, ceux qui sont de ce côté ont reçu une dose minimum de thérimène. Prodigieux, extraordinaire. Quelle découverte. Et vous dites qu'ils n'ont reçu qu'une dose minimum de ce produit? Ces lapins n'ont reçu que 2 gouttes de notre thérimène. Autrement, on les nourrit comme tous les autres. Qu'en dites-vous, monsieur? Que pensez-vous de cette découverte révolutionnaire? Y voyez-vous quelques possibilités commerciales? Ah oui, sans aucun doute. Vous savez, je ne suis pas très fort pour les discours, mais vous avez fait un travail remarquable. Et vous êtes, cher monsieur, la première personne à qui nous ayons fait des révélations sur cette prodigieuse découverte. J'espère que ça ne comporte aucun danger, Jeff. Mais non, voyons, maman, ça n'est absolument pas dangereux. Tu n'as pas à te faire le moindre souci. Alan s'en tirera très bien, j'en suis sûr. Il n'a qu'à réparer l'antenne de notre système radio. Bon, alors je peux retourner dans ma cuisine. Mais oui, maman. Pendant combien de temps comptes-tu rester, Alan? J'en sais rien. Ça dépendra de la nature de la panne, tu sais. Quand tu voudras. Je suis prêt. Alors allons-y. Je commence à te faire descendre. À gauche, 2 degrés. Ça va, continue tout droit. Vas-y, descends.
Ça y est, je suis sur la tourelle. Allô, la base. Alan est en place. Bon, parfait, Virgile. Il doit y avoir du vent en haut de la tour, hein? J'ai trouvé d'où vient la panne. C'est pas très grave. Bien travaillé, Alan. Tu as fait très vite. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Une des plaques de connexion de la coupole numéro 4. Un peu de corrosion, c'est tout. En combien de temps peux-tu réparer? Oh, ce sera vite fait. Dis à Virgile de faire un petit tour pour le plaisir et qu'il revienne me chercher ensuite. Eh ben, j'ai failli tomber. Tu vois comme le plus petit grain de sable peut enrayer la plus puissante machine. Allô, ici la base. Allô, j'appelle la station spatiale numéro 5. Allô, la station spatiale numéro 5. Allô? À cause de cette panne, nous n'avons plus du tout de contact avec John. Hélas, oui, notre organisation est complètement paralysée si nous n'avons plus de contact avec notre station spatiale. Mais tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucune raison d'avoir la moindre inquiétude. Oh, mais je ne parlais pas de l'organisation. Je songeais à ce que... Oui, je t'écoute, John. Ah, enfin, le contact est à nouveau rétabli. Que s'est-il passé? La corrosion avait touché une plaque de connexion dans la tourelle de relais. Alan vient juste de procéder à la réparation. Nous pouvons donc tous maintenant nous mettre au travail, John. Aurez-vous besoin d'autre chose, docteur? Non, non, merci beaucoup, Madame Fields. Vous avez bien fermé partout? Oui, docteur. Et j'ai porté les bagages de Monsieur Blackmer dans la chambre d'amis. Ah, merci. Alors, je vous souhaite le bonsoir. À demain, messieurs. C'est vraiment très aimable à vous de m'héberger par une nuit aussi mauvaise. Je vous en prie, d'ailleurs, on ne peut pas remonter la rivière au milieu d'une pareille tempête. Mais au fait, j'y pense, où est mon guide? Ne vous inquiétez pas. Madame Fields m'a dit qu'elle lui préparerait un lit. Il passera la nuit dans cette maison. Par ce temps, on ne peut pas le laisser dehors, n'est-ce pas? Il semble d'ailleurs que Madame Fields le connaisse mieux qu'elle ne veut bien l'admettre. On dit qu'il était l'associé de l'ancien propriétaire de notre maison, un nommé Lopez. Madame Fields était déjà dans la place. Je me suis souvent demandé pour quelle raison vous restiez tous les deux dans un pays aussi hostile que celui-là. Je me disais que... Que se passe-t-il donc? La lumière baisse. Ça arrive souvent, les nuits d'orage. Il faudra arranger ça un jour. Eh bien, Madame Fields, je vous croyais déjà couchée. J'ai pensé tout à coup que vous auriez peut-être besoin des clés de votre laboratoire, monsieur. Alors je me suis dit qu'il valait mieux Non, que merci, madame, nous n'irons pas au laboratoire cette nuit. Vous pouvez tout fermer, comme d'habitude. Très bien, je vais le faire. Bonne nuit. Bonne nuit, madame.
Et encore merci, docteur, pour votre hospitalité. Merci. Et je l'espère à très bientôt. J'espère au moins que vous ne regrettez pas d'avoir fait ce voyage au fond de la forêt. Oh, certainement pas. Je vais lancer le Terrimen sur le marché aussitôt que ce sera possible. D'ailleurs, je vais vous envoyer mon chef de laboratoire pour mettre au point certains détails avec lui. Eh bien, allons-y. Mettons-nous en route. Entendu, monsieur Blackmer, nous partons. Tiens, c'est curieux. On a touché à ce récipient. Ce liquide-là n'est pas du Terrimen. Madame Fields!
Attention, ne remuez pas comme ça. Nous allons chavirer. Mais pas moi, monsieur, je n'y suis pour rien. Bah alors, qu'est-ce que ça peut être? Mais enfin, madame, je croyais avoir compris que le laboratoire avait été fermé à clé comme tous les autres soirs. Mais il était fermé, docteur, comme les autres soirs. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a touché au Terrimen. Et pendant la nuit. Et ça ne peut être que le guide ou Blackmer lui-même. Et ce serait une chose terrible. Cette drogue peut provoquer des catastrophes épouvantables si elle est employée sans discernement. Tuez-le! Tuez-le donc! Docteur, regardez sur la rivière. Il y a du Terrimen dans l'eau. Ils ne s'en sortiront jamais. Les malheureux, ils sont tombés à l'eau. Venez vite, essayons de les aider. Regardez, l'un des deux est encore en vie. C'est Blackmer. Tenez, prenez cette gaffe, vite! Faites vite, les voilà! Allons, faites vite! Les deux autres sont là aussi. Ils sont entrés par la porte de derrière. C'est une chance. Mais le guide, où est-il? Que pouvons-nous faire? Ces monstres risquent d'abattre la maison. Allons dans le laboratoire. C'est l'endroit le plus sûr. Il faut absolument que nous trouvions de l'aide. Je vais appeler la ville la plus proche. Et que voulez-vous qu'ils fassent pour nous? Qu'ils envoient la milice? Il faut des heures pour arriver jusqu'ici.
tout cas, une chose est certaine. La maison est incapable de résister à l'assaut des monstres. Que pouvons-nous faire? Il faut appeler la sécurité internationale. Oui, mais comment faire? Il n'y a qu'une chose à faire, leur lancer un simple message à la radio. Et ils viendront. Eh bien, essayons. Envoyons-leur vite un message de détresse. Oui, docteur. Il n'y a que cette organisation qui soit en mesure de nous sortir de là. Allô, j'appelle la sécurité internationale. Allô? Allô, allô, j'appelle la sécurité internationale. Allô? Nous avons besoin de votre aide. 3 alligators géants attaquent la maison. Attaqué par des alligators géants. Attaqué par des alligators géants? Un coin perdu le long de la rivière. Il sera difficile d'y atterrir. Le terrain est détrempé. Bon, ça ne fait rien, John. Nous allons nous y rendre. Donne les directives à Scott après le décollage. Scott, mets-toi en route. Tout de suite. Que pensez-vous de cela, grand savant? Ma foi, il me faudrait quelques précisions pour me faire une opinion. Mais il me semble qu'il s'agit d'un phénomène de mutation spontanée. Espérons qu'il ne s'est pas encore généralisé. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas utiliser les armes conventionnelles, Virgile. Non, sans doute. De toute manière, avec les gens dans la maison, on ne peut pas attaquer les monstres de très loin. Il y aurait trop de risques d'erreur. Eh bien, dans ce cas, le matériel numéro 6 devrait suffire pour cette opération. Je pense que ça ira. Alors en route, Alan. Gordon, pressons-nous. On y va? Je te rejoins tout de suite. Voici le point habité le plus proche de la maison. Oui, je vois. Le terrain doit être extrêmement marécageux. Ça ne va pas être une opération facile. Je me demande comment ces gens résistent à l'attaque des monstres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en route, docteur. Laissez-leur le temps d'arriver, voyons. Le temps. Est-ce que les alligators tiennent compte du temps qui passe? Nous allons être tués. Docteur. Écoutez, est-ce que vous entendez ce bruit? On dirait un moteur. Ce sont eux. C'est la sécurité internationale. Allô, la base? Je suis sur la zone d'opération. Comment ça se présente, Scott? Ah, c'est mal, j'en ai peur. Le terrain est détrempé. Et des alligators énormes attaquent la maison. J'en vois 3. Crois-tu pouvoir en venir à bout facilement? Ah, ils sont énormes. Et je ne sais pas si nos armes pourront quelque chose contre eux. Et puis, la maison est dans notre ligne de tir. Ici, la sécurité internationale. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, répondez. Allô, oui, je vous entends. À quel endroit de la maison êtes-vous? Dans le laboratoire, au sous-sol. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je vais essayer d'effrayer les alligators pour faire une diversion. Oui, c'est une chance à tenter. Mais faites vite, le temps nous paraît long ici. Ne vous inquiétez pas. Mes compagnons vont arriver très bientôt. Nous vous sortirons tous de là. Allô, numéro 1? J'arrive. Comment ça se passe? Je vais tenter une diversion et pendant ce temps, je vais essayer d'entrer. D'accord. Je serai sur la zone d'opération dans 3 minutes 30 secondes.
Allô, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je suis tout prêt maintenant. Ne restez pas près de la fenêtre du laboratoire. Je vais entrer dans la maison par cette issue. Compris. Mais cet homme est fou. Il ne réussira jamais. Eh bien, quelle chasse. À présent, mes amis, il faut vite sortir d'ici. Je sais qu'il existe un passage pour sortir de cette maison. Quoi? L'ancien propriétaire, Monsieur Lopez, avait pris des précautions au cas où il aurait eu à s'enfuir d'ici précipitamment. Il y a un passage secret quelque part dans la maison. Mais où est-il? Je ne sais pas, Monsieur Lopez ne me l'a jamais dit. Il n'a confié le secret qu'à une seule personne, et cette personne doit être certainement morte. Vous voulez dire le guide? Oui, le guide. Lui seul savait. Venez, il faut vite sortir d'ici. On dirait qu'il y en a de tous les côtés à la fois. Écoutez-moi ce bruit qu'ils font. Regardez, regardez là. Ils vont entrer. Peut-être. Restez tous en arrière. C'est lui. Vous voilà. Dommage que les alligators ne vous aient pas avalé. Eh non. Vous voyez, je suis encore de ce monde. J'ai réussi à m'enfuir et à prendre le passage secret de Lopez. Mais le temps n'est pas aux explications. Nous verrons ça plus tard. Vous allez agir uniquement comme je vous le dirai. Sinon, je serai obligé de faire un usage extrêmement déplaisant pour vous de la très remarquable découverte du docteur. Allô, la base? Je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Scott nous a dit être dans la maison. Mais depuis un long moment déjà, je n'ai aucune nouvelle de lui. Et je me demande ce qui se passe. Ne t'inquiète pas trop, il va être sûrement très occupé pour l'instant. Tu es encore loin de la zone d'opération? Non, non, j'y suis. Bon, la première chose à faire est d'éloigner les alligators des alentours de la maison.
J'ai l'impression qu'ils ont peur. Tenons quand même les armes prêtes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que les alligators retournent à la rivière. Mais que se passe-t-il exactement dans cette maison? Allô, ici le numéro 2. Allô, Scott. Allô, le numéro 1. Allô. Scott, allô, tu m'entends? Je te préviens, si tu prononces un seul mot dans ce micro, tu n'auras plus jamais l'occasion d'en prononcer un deuxième. Allô, Scott. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, réponds-moi. Pas de réponse. Allons-y, Virgile, nous sommes prêts. Voyons un peu si ces bêtes ont la peau dure. Allez-y. Bien tiré, les enfants, bravo. Descendons jeter un coup d'œil. Regarde, ces deux-là sont bien endormis. Mais attention, il y en a encore un troisième. Oui, je sais, il doit être derrière la maison. On ne peut quand même pas utiliser les gaz tranquillisants aussi près de la maison, ce serait vraiment trop dangereux. Je vais y aller. Je vais essayer de l'approcher et je verrai bien. Non, non, Alan, reste ici, il y a trop de risques. D'ailleurs, les armes légères ne Peuvent rien contre ce monstre. Mais il faut bien faire quelque chose. Non, non, Alan, c'est trop risqué, non. Enfin, écoutez-moi. Soyez raisonnable. Dans quelques minutes, la maison va s'écrouler sur nous tous. Dites-moi donc à quoi ça pourra vous avancer. Laissez-moi utiliser mon pistolet à rayon. Je peux peut-être arrêter ce monstre. Si vous faites un seul geste, je n'hésite pas à tirer. Viens donc. Allez, viens, approche. Allons, viens, suis-moi. Vas-y, essaie donc de m'attraper. Ça a l'air d'aller. On dirait qu'il se laisse conduire. Oh, Alan!
Tire dessus, Gordon. Nous voilà tranquilles. La route est libre, je peux m'en aller. Je serai le premier à commercialiser la découverte du docteur. Prévenez vos amis qui sont dehors que je vais sortir et que s'ils essaient de m'arrêter, je tirerai sur eux sans aucune hésitation. Attention, il y a peut-être encore du danger. Et nous ignorons s'il n'y a pas d'autres alligators au dehors. Peut-être, mais si vous ne faites pas tout ce que je vous dirai, je me charge d'en faire grossir encore quelques-uns. Essayez de vous mettre en travers de mon chemin. Et je vous avertis que je n'hésiterai pas à jeter le contenu de cette éprouvette dans l'eau de la rivière. Allô, ici Scott, j'appelle numéro 2. Allô, Virgile? Allô, Scott, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi bien, Virgile. Il y a ici un homme qui pointe sur nous une arme. Il veut que tu le laisses sortir sans rien faire pour l'arrêter. Ah oui? Il menace de verser dans la rivière le reste de la drogue qui a rendu les alligators aussi monstrueux. Tu vois ce qui se passerait? Et je le ferai, vous pouvez me croire. Tu as entendu, Gordon? Bien sûr, j'ai entendu, Virgile. Tiens-toi prêt à partir sur le numéro 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Virgile? Encore un alligator. Où est-il, Gordon? Et l'éprouvette? Où est passée l'éprouvette? J'ai peur de l'imaginer. Attention, je vais tirer. Allô, Gordon? Il faut absolument que tu retrouves cette éprouvette. Ça y est, je l'aperçois, Virgile. Si le Terrimen se mélange à l'eau de la rivière, ce sera bien pire encore que la première fois. Allô, Virgile? Crois-tu que Gordon l'ait retrouvé? Il vient de sortir pour aller voir. Est-ce que tu la vois, Gordon? Je l'ai vue descendre tout à l'heure. Elle doit être dans les herbes. Gordon, fais très attention surtout. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça y est, j'ai l'éprouvette. Par chance, elle n'est pas cassée. Je crois qu'il n'y a pas d'autres alligators dans les environs. Vous avez tous fait un excellent travail, les enfants. Blackmer m'a annoncé avoir remis la découverte du docteur entre les mains d'une commission internationale. Très bien, je crois que c'était la meilleure chose à faire. Vous savez que Tintin n'est pas au courant de cette opération. Elle était partie en mission de ravitaillement juste quelques minutes avant vous. Ah, tiens, la voilà. Bonjour tout le monde. On vient de me dire que vous étiez en opération. Oui, c'est exact. On est allé dans une maison perdue dans la forêt, tout près d'une rivière. Et dans laquelle 2 hommes, des savants exactement, travaillaient sur une nouvelle drogue. Oui, en somme, c'était une opération facile et sans grand intérêt. Oh, disait Alan. Oui, quoi donc, Tintin? Je t'ai rapporté un cadeau. Ah, un cadeau? Pour moi? Tu oublies que c'est ton anniversaire demain. Viens,
Je vais te montrer tout de suite ce que c'est. C'est dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Vous avez idée du genre de cadeau que l'on peut mettre dans une salle de bain? Est-ce que je peux ouvrir les yeux maintenant? Oui, tu peux les ouvrir, Alan. Tu dis toujours que ce serait amusant d'en avoir un dans la piscine. Un petit alligator? Oh, mais il est spécial, il ne deviendra jamais plus grand. On m'a assuré qu'il était de la race des alligators nains. Merci, tu es très gentil. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'en voir un de tout près. Je me demandais si mon rêve se réaliserait un jour. Je te souhaite un bon anniversaire, Alan.